Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Donc là il est 7h30 du matin, je vais aller au boulot, mais avant ça je vais faire l'état des lieux de cette voiture qui doit partir en location. Demain c'est les coups de César, mais comme je ne serai pas disponible ni ce soir ni demain matin pour le faire, je le fais aujourd'hui. Le véhicule ne va pas bouger, le client aura la preuve que le véhicule n'a pas bougé avec le kilométrage notamment, et comme ça on sera tranquille tous les deux et on pourra récupérer son véhicule à l'aide du Connect. Donc là je vais prendre mon Dacia Jogger pour aller au travail. Comme ça je commencerai ma journée de VTC directement à Rosny-sous-Bois. De toute façon j'ai un impératif ce soir, je vais finir vers les coups de 16h30 par là. Mais il faut que je sois ici à 21h, 21h45 avec ma Peugeot 308 parce que j'ai une location longue durée, donc il va falloir que je fasse mon chiffre d'affaires assez rapidement. Voilà pourquoi je prends ma voiture pour aller au taf aujourd'hui. Voilà team, donc là je me situe dans le parking de mon entreprise, donc je vais pouvoir commencer ma journée de VTC. Il est 16h43, donc j'ai fini à 16h30, je me suis fait une petite frayeur, je voulais déverrouiller. J'avais laissé les clés dans la boîte à gants, j'avais verrouillé mon véhicule à l'aide du Connect. Et comme on n'a pas de réseau dans ce parking, j'arrivais pas à déverrouiller mon véhicule. D'habitude, quand on n'a pas de réseau, le Bluetooth prend le relais, mais là j'avais un souci avec mon téléphone visiblement et j'arrivais pas donc à déverrouiller mon véhicule, donc j'ai perdu 15 minutes comme ça. Mais c'est pas grave, là je vais commencer ma journée de VTC. Je dois finir à 21h comme je vous le disais précédemment parce que j'ai ma location qui m'attend sur ma 308. Mais j'espère pouvoir faire un bon chiffre en 4 heures de temps à peu près. Donc là, je suis même pas encore sorti de mon parking. J'ai ma première course Bolt qui vient de sonner pour 10 € qui va m'amener à Fontenay-sous-Bois. C'est une très bonne zone, donc j'ai pris. Ça, vous voyez, attendez, j'essaie de vous montrer. Ce genre de course là, 1,9 km d'approche pour 9 €, franchement pas rentable. Donc ça, je ne prends pas. De toute façon, j'ai accepté ma course Bolt. Celle-là, encore pire, 3 km d'approche, 9 €, 6 km. Ça fait 9 € les 9 km, pardon, encore moins intéressant. Donc là, je viens de finir ma première course Bolt. J'avais le choix entre une course Uber qui m'amenait à Villejuif, là, elle vient de disparaître malheureusement, et une course Bolt qui m'amenait dans le 20e arrondissement. Donc la course Uber a payé plus, 22 € mais pour 18 km. La course Bolt, beaucoup moins, je ne sais plus combien, peut-être 10 € pour combien de kilomètres. Je ne pourrais plus vous dire, mais en tout cas, c'est beaucoup moins. J'ai préféré prendre la course Bolt qui m'amène dans le 20e, comme ça au moins je serai dans Paris et je pourrai donc appliquer ma stratégie que je suis en train de faire. Voilà team, donc là il est 17h49, je viens de finir ma deuxième course Bolt. C'était une course Bolt payée en espèces qui m'a amené donc de Fontenay-sous-Bois jusqu'ici à Porte des Lilas. Porte des Lilas, c'est une très bonne zone pour moi parce qu'il y a un grand choix de courses. Par contre, chose que je savais pas, c'est que la passagère qui a pris le VTC, c'était pas elle qui payait en fait, c'est son copain qui a réglé la somme et elle venait rejoindre à Porte des Lilas son copain. Donc en fait, elle prenait mon VTC sans avoir d'argent sur elle. Et c'est son copain qui devait régler la course une fois arrivé sur place, quoi. Et ça d'habitude, je demande toujours, c'est ce que vous avez la pointe, je demande de montrer les espèces avant de commencer la course, mais je ne l'ai pas fait ce coup-ci. Et ça m'apprendra parce qu'au final, on arrive ici, elle n'a même plus de portable, elle ne peut pas joindre son copain, donc c'est à moi de l'appeler. Le copain, il met du temps à descendre. Et donc ça c'est des courses perdues, c'est du temps perdu, c'est de la rentabilité au moins. Donc la prochaine fois je m'assurerai à l'avance avant de prendre la course que la personne a bien les espèces pour éviter de perdre du temps sur ce genre de situation. Donc là je suis à Porte des Lilas toujours, ça fait un petit moment que je suis dans les embouteillages. Je viens d'accepter une course de 9 € qui va m'amener dans le 19e arrondissement. Donc je prends pour justement essayer de sortir de cette zone qui a l'air très embouteillée. Donc là, je viens de finir ma course Uber, il est 18h18. Donc j'ai fait 3 courses pour l'instant, 2 courses Uber, une Bolt. Là, je suis aux alentours du 19e arrondissement, j'étais sur le boulevard McDonald. Donc là, comme vous le voyez, il y a une belle zone où je vais essayer de faire le même coup qu'hier. Vous voyez, là, il y a marqué 12 € pour 3 courses. Je vais essayer de faire le même coup qu'hier, c'est-à-dire prendre 3 courses dans ce périmètre. Essayer de ne pas sortir de ce périmètre. Il faut surtout que la première course ne m'amène pas à Babelwed parce que si elle m'amène trop loin, comme là vous avez vu Noisy le Sec, en fait j'étais plus éligible au bonus et ça n'aurait été pas possible de faire ce bonus. Je vais vous montrer c'est quoi le bonus en détail. C'est entre 18 et 20 h, donc j'ai le temps encore, il est 18h19, donc ça vient juste de commencer. 3 courses consécutives, donc il faut surtout avoir une bonne première course. Ensuite la deuxième, vous n'avez pas le choix. Et la troisième, même si elle est mauvaise, faut la prendre si vous voulez faire ce bonus. Et je ne vis pas en fonction des bonus, mais hier j'ai trouvé ça plutôt intéressant de faire ce bonus dans Paris Intramuros parce que justement on est en soir de vacances scolaires, ça roule pas mal. Ça c'est pas mal. Allez hop, 3 km 12 €, je prends. Je suis déjà en course, mais ça c'était vraiment une course maxi intéressante. 9 € 1 km, waouh. Donc là je viens d'accepter une course Uber pendant ma course Bolt. C'est vraiment une course intéressante de 9 € pareil pour moins d'1 km. Donc là je dépose mes passagers et je récupère ma passagère sur Uber. Donc
Donc là, je vous disais, je récupère ma passagère et je vais faire full Uber. Là, je vais faire 3 courses Uber. Je vais essayer de les enchaîner justement. Donc là, je vais prévenir ma passagère que je suis arrivé et je vais essayer de les enchaîner. Là, il est encore que 19 h jusqu'à 20 h. Donc là, si je commence maintenant, je peux très bien prendre 3 courses, sachant que celle-ci, je pense pas qu'elle va me durer très longtemps. D'ailleurs, là, voilà, elle est juste ici. Donc là, ça y est, il est 19 h 22. Je viens de déposer ma première passagère à Gare de l'Est, qui est juste là à côté. Donc là, j'ai pris une nouvelle course qui va m'amener donc du 10e au 12e. Je crois que c'est jusqu'à la gare de Bercy, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais essayer de me dépêcher de la faire. J'espère que ça va être une course qui prend moins de 20 minutes. Comme ça, au moins, ça me laisse le temps de finir tranquillement mon bonus Uber avec mes 3 courses consécutives. Donc finalement, cette dernière course m'a mené au quartier de Bercy. On va juste ici l'Accor Arena. Donc c'était pas à Gare de Lyon. Donc là, j'en suis à 2 courses sur 3. Il est 19 h 53. Donc il faut vraiment que je prenne la prochaine course qui va sonner. Là, en termes de revenus, pour l'instant, j'en suis à 28,50 €. C'est pas ouf pour l'instant en 1 heure. Mais si je prends cette 3e course, c'est justement que j'ai le bonus qui arrive. Ça va être super sympa. Je regarde juste au niveau de Bolt mes revenus. Donc 46,40 € brut. Ça donne 36 €. 36 plus 28. Donc je suis encore un petit peu éloigné des 100 € que je m'étais fixé. Mais j'espère qu'il y aura cette fameuse 3e course consécutive qui va sonner là dans les minutes qui suivent. Il faut juste que je l'accepte avant 19 h 59, sinon à partir de 20 h c'est mort et j'ai plus accès à ce fameux bonus. Bon, là il est 19 h 59, je suis toujours à Bercy, ça n'a pas sonné, je reste toujours à 28,50 € à 2 courses effectuées sur 3. Donc je pense que pour le bonus, ce ne sera pas pour aujourd'hui, malheureusement. Vous voyez, c'était 6 h à 8 h. Donc là, il va être 20 h. Donc ça va être cuit. Donc j'ai raté mon pari. Là, j'aurais pris une course même à 10 €. Ça m'aurait fait 38. Plus les 12 €, ça m'aurait fait 50 €. Et j'aurais été bien là sur l'heure. Mais là, malheureusement, je resterai à 28,50 € et c'est dommage. Donc là, j'ai réactivé Bolt, sachant que Uber, ça n'avait pas sonné. Et là, à peine j'ai activé Bolt que je viens de prendre une course en espèces à la gare de Bercy pour 16 €. Et donc, je vais charger. Finalement, le bonus Uber, ça marche encore. Donc là, je vais annuler l'autre course sur Bolt, sachant que le type, il se fout de moi, il n'est pas arrivé. Donc, annuler la course. Et le client n'est pas venu. Et du coup, je prendrai la course sur Uber. C'est mieux pour moi. Allez, à tout de suite. Donc là, ça y est, je viens de finir ma course Uber, donc ma 3e course. Donc j'attends juste qu'il me crédite. Donc ça y est, 11,84 €. On va voir si le bonus est bien passé. Ça va mettre juste un petit instant. 52 €, ouais, donc j'ai l'impression que c'est passé. Ça, non, je vais pas prendre. Là, il est 20 h 39. Je pense que ça sera ma dernière course. Je vais mettre les filtres de destination et voir si ça me rapproche de mon parking. Ouais, donc 12 €, c'est bon, j'ai bien touché mon bonus. Donc là, je vais mettre le filtre de destination en direction de mon parking. Et si j'ai une course qui m'amène à mon parking, je la prendrai. Relative, donc là, il va être 21 h. Je suis arrivé dans mon parking. Je vais faire un rapide débrief avec vous. Donc, le résultat de la journée, j'ai fait 52,34 € sur Uber. Ça roulait pas beaucoup et je pense que dans les choix des courses j'ai dû me tromper à un moment donné, ça c'est sûr. Et ensuite sur Bolt, je vais me déconnecter d'ailleurs parce que ça ne sert plus à rien. Sur Bolt, se déconnecter. Sur Bolt, j'ai fait combien? Il va me le dire. Je crois que c'est ça, 35,82. Donc si je dis pas de bêtises, 35 plus 52, je suis à 87 €. Donc j'ai raté mon objectif d'à peu près 13 €. Là, je suis dans mon parking, donc il va falloir que je récupère ma Peugeot 308 qui est juste là. Vous la voyez peut-être dans mon rétro. Et que j'aille la livrer du coup à ma cliente qui doit la récupérer pour une location longue durée. Voilà team, donc là je viens de faire partir ma Peugeot 308, elle vient de partir en location. Donc très important pour les locations directes, cet objet est le TPE pour les empreintes bancaires. Donc là j'ai pas pris une grosse caution, c'est une cliente que je connais. Donc espérons qu'il n'y ait pas de soucis, mais bon, au moins j'ai quand même cette empreinte bancaire au cas où pour gérer tout type de soucis, que ce soit les dégâts, au moins ça couvre ma franchise, je sais pas moi, les amendes, le manque de carburant au retour, la saleté, si ça revient ça, normalement ça ne devrait pas y avoir de problème. J'ai l'habitude avec cette cliente et ça se passe toujours très bien. Mais bon, on ne sait jamais, donc au moins pour un cas de pépin, j'ai cet outil avec moi qui est vraiment très pratique et qui rassure tout le monde. Alors moi, elle n'a pas besoin de lâcher un gros billet en liquide et moi, j'ai pas à rendre une caution à la fin de la location et puis après, je ne suis pas couvert s'il se passe quelque chose dans 10 jours, 15 jours après la location. Donc là, il est 22 h, je vais rentrer chez moi, je ne vais pas reprendre ma soirée de VTC. Même si j'ai pas fait mon chiffre d'affaires, c'est pas grave, on fera mieux dans les prochains jours. Et puis hier, heureusement, j'ai fait un chiffre d'affaires convenable, donc je vais rentrer chez moi. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le casse-parc le malin. C'est l'équipe, ciao ciao.